Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on présente la dernière phase d'M3 compétition version touring. Donc voilà, pour faire vite fait le tour rapidement, on est sur une magnifique M3. Et franchement, celle-là, elle a de la gueule. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh là là. Alors déjà, pour commencer un peu, voir un peu l'arrière, bah déjà je l'adore. Je pense pouvoir plus aimer un break que normal, entre guillemets. Donc là, regardez, on a le diffuseur full carbone ici, qui d'ailleurs qui est incroyable, super design avec les échappements. J'ai l'impression que c'est pas d'origine. Akrapovic, mais c'est d'origine BM, ça je sais pas. Bon, super, le bus qui nous a dérangé. Donc, comme je disais, alors tout ça, j'ai l'impression que ce n'est pas d'origine. Il me l'a dit le propriétaire, d'ailleurs je vais vous présenter juste après. Donc on a les jantes qui sont des jantes d'M3 normales, j'ai l'impression, pas une version touring. Donc avec le béquet ici, les jantes ici. Et moi ce que j'adore, au début j'y adhérais pas trop, mais c'est cette face avant en fait avec ces feux de malade mental. Voilà. Donc avec la plaque qui va bien. Et cette gueule là, regardez-moi ça s'il vous plaît. Alors on est avec le propriétaire, bon salut à toi du coup. Salut. Alors du coup c'est ta voiture. Ouais. Alors est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce que c'est, ce que tu as entre les mains? M3 Touring. Facelift, donc avec les nouveaux avants. Ok. Pas beaucoup de modifs par rapport à l'ancienne, si ce n'est esthétique à l'avant. Ok. Un peu plus de puissance. Qu'une M3 normale, c'est ça? Non, les anciennes elles étaient en 510. Et là du coup on est passé sur 530. 530 chevaux. Donc, combien de newtons? Je sais pas trop. Je saurais pas te dire. Ok. Sincèrement, je saurais pas te dire. Après, là, elle doit faire un peu plus parce qu'il y a quand même la ligne Acra d'origine. D'origine BMW, c'est toi qui as fait cette commande? C'est ça. Et puis voilà, bah là, c'est ma deuxième. J'ai eu la première en première phase. Ok. Avec les anciens avant. Et, de touring, hein. Ouais, On parle toujours de touring, ouais. Entre les deux, j'ai eu la dernière M5. Ok, donc la M5, la fameuse. Voilà. 730 chevaux, 1000 newtons. En hybride. Et 4 tonnes. Ouais. Et 4 tonnes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Les gens parlent beaucoup du poids pour la M5, mais sincèrement... donc t'en as une, ouais. Ça reste une GT, donc ouais. C'est compliqué, c'est pas sportif de toute façon une GT. C'est un caractère sportif, mais c'est pas une vraie sportive. Ça, c'est vraiment plus joueur. Ouais. Alors, qu'est-ce qui change d'une M3 classique, entre guillemets, niveau esthétique? Alors, niveau esthétique, par rapport à la... pas compétition entre guillemets, il y a les écopes carbone dans le pare-choc avant. Ok. Les rétro-carbone, les diffuseurs carbone. Diffuseurs qu'on avait vu, ouais. Après, c'est déjà bien, ouais. Au niveau châssis, il y a quelques modifications, mais pas grand-chose. Ouais. Du coup, tu l'as commandé cette voiture? Tu l'as attendu, c'est ça? Non, alors en fait, celle-là, c'est un véhicule dispo en stock chez BM. Et comme je suis un peu fatigué dans ma tête, du coup je suis tombé dessus, je dis la mienne, mon ancienne me manquait et comme je suis un peu fatigué, j'en ai repris une. Ouais. Ah bah. Mais bon, voilà. Et ça reste une très bonne voiture du coup. Hein. Franchement, c'est un vrai jouet. Voilà. C'est plus puissant qu'une RS6 du coup? Non, c'est pas plus puissant. En revanche, le rapport poids-puissance fait que sincèrement, ça me... Si ça conduit bien, ça met vraiment mal une RS6. Ouais. Ouais. Ah bah, c'est sûr. Du coup, toi, tu m'as dit que t'aimais bien un peu drifter avec? Ouais, ça glisse bien. C'est bien, ouais. Et donc, ouais, t'es pas quelqu'un à rouler entre guillemets tranquillement. Enfin, si. Ça dépend tes humeurs. Tranquille, mais bon, dès que c'est un peu gras, dès qu'il y a un peu de... Okay. Dès que les conditions le permettent, ouais. On va dire. Donc ça, c'est des jantes de M3 normales? Ouais, c'est des jantes optionnelles. Ça, c'est les jantes forgées. Donc là, tu les as en version diamantée. Et après, tu peux les avoir en noir ou en tout à l'heure. Ouais. C'est vrai qu'elle fait du bruit quand même. Hein. Ouais. Le son est... C'est ce qui me manquait en fait sur la première. J'avais pas la ligne. Et franchement, ça pas de... Ok. Et pourquoi du coup une M3? Pourquoi t'as pas pris, bon, je sais pas, est-ce que t'hésitais vraiment sur d'autres voitures ou c'était vraiment une M3 que tu voulais? Non, après je suis
entre guillemets un passionné de la marque. Et Ouais. j'ai eu pas mal de M3, de anciennes, des récentes. Et c'est un modèle qui va bien, franchement, c'est vachement polyvalent. En plus, sur cette version-là, ils ont sorti le Touring qui n'existait pas. Ouais. Et là, le fait de l'avoir en Touring, vraiment, ça fait tout en fait. Ça peut être un daily, ça peut être la voiture de la famille, tu l'utilises en daily, ça peut être la du coup sportive. Ouais, on s'en sert un peu pour tout. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu l'as du coup? Bah, là, celle-là, je l'ai réceptionnée janvier. Ah, il n'y a pas longtemps du coup là. Ouais, et celle-là, il n'y a pas longtemps. Puis bah, là, je suis en train de voir pour essayer de négocier un bon de commande sur un véhicule un peu particulier, mais c'est compliqué à avoir. Ouais. Alors c'est quoi du coup ta première voiture? La toute première Toute première, ouais. Ouais, la toute première, c'était... Ah, c'est vieux, en plus, ça remonte, ça date. C'était une Fiat Punto. C'était celle de ma mère. Ah bah voilà. C'était celle de Bah ma on a mère. tous commencé quelque part. Hein. Ouais, bah on C'est commence, sûr, hein. Ouais. Du coup dans cette version-là, il n'y a pas de version M3 normale, parce qu'il y a des M3 normales et compétition. Alors, pas en France. En France, elle existe qu'en compétition. Après, il est possible de les faire importer d'Allemagne en pas compétition, donc en version que propulsion. Ouais. Et il y a même possibilité d'avoir la boîte méca qu'on n'a pas en France. Ah ouais, putain, ça c'est fou ça. Hein. J'ai un pote à moi qui a une M3 boîte méca, les dernières comme ça, G80 MK. Et il me dit que c'est beaucoup plus sensationnel entre guillemets. Ouais, après pour les puristes, Ouais. pour les puristes, on va dire que M3 boîte méca c'est la base. Voilà. Ouais. Après pour ceux qui cherchent un peu plus performant, un peu plus souple, un peu plus, ou même qui s'en servent vraiment en daily, la boîte auto, il n'y a pas mieux. Ouais, c'est sûr. Bah écoute, je te propose de faire tu me passes un petit tour, tu montres un peu et c'est parti. L'intérieur par rapport à l'ancienne, c'est les bouches d'aération Ok. et le volant qui est taillé là dans un peu comme les jantes. Il est beaucoup mieux design ce volant par Il est contre. plus joli, ouais. Il est magnifique. Du coup, vu que c'est en version touring, tu as plus de place derrière, que ça soit niveau coffre. Le coffre est un peu plus grand. La place au niveau des places assises arrière, c'est pareil. Mais c'est le coffre qui est un peu plus grand. Ok. Ouais. Non mais c'est magnifique. Alors ma petite question du coup, vu que c'est la BM de celle-là, c'est une 2000 quoi. Combien d'écotax dessus? J'ai pas d'écotax parce que comme je disais à ton collègue, je suis handicapé, même si ça mais se non, voit pas. j'ai pas vu. Et du coup j'ai pas d'écotax. Donc j'ai Ok. économisé entre 60 et 70 000 parce que je sais pas si le nouveau malus a été voté chez nous Ouais. en France. Donc normalement ça devait être 70 000 au 1er janvier au lieu de 60. Donc je suis entre 60 et 70 d'économiser. Ah ouais, c'est énorme. Sachant que après moi j'ai des remises chez BM. Donc, Ok. En gros la voiture full comme elle est là, elle me revient à 120. C'est le prix que la plupart vendent en occasion avec 10-15 000 km. Donc cette voiture-là, vraiment, est-ce que t'es déçu de quelque chose, d'un truc que t'aimes pas dans la voiture? Non, sincèrement, on peut pas être déçu. On peut pas être déçu. Et il y en a qui vont dire oui, ça fait moins de bruit que les voitures avant 2019, avant les FAP et tout ça. C'est vrai que ça fait moins de bruit. Mais bon, là, avec la ligne. Ouais. Ah ouais, j'ai l'impression qu'elle est vraiment rageure la voiture. Quand tu commences à taper, à monter un peu dans les tours, ça fait un son qui est largement suffisant. Ouais. Faut pas oublier que bon, sur une version de touring, moi j'ai 2 enfants, donc Oh bah là c'est vraiment la je voiture. peux pas leur casser les tympans non plus tous les matins. T'avais suivi ça tout à l'heure, non? Une RS6 comme ça à Ouais, la bouche. ouais. Mais Pour toi il manque rien dans la voiture. Ouais. non, sincèrement, franchement, c'est un véritable outil pour jouer et c'est agréable. Ok. Voilà, T'as des freins normaux dessus. Alors, j'ai repris des freins céramiques parce que pour les avoir eus sur la première en phase 1, c'est super, les céramiques, ça freine super bien, c'est bien plus endurant que les freins composites normaux, enfin du paquet. Ouais. Mais le problème c'est que ça siffle. Dès que ça prend de la chaleur, ça siffle. Ok. T'as jamais fait de circuit avec Alors si, j'ai fait une sortie avec l'ancienne. Ok. Bon, après, voilà, j'ai mis le compte, mais j'ai pas au point de la matraquer non plus. Et là, je suis invité au track day de chez BM, Ok. de chez M Performance, donc on va rigoler. Ouais. Ça va être sympa, je pense. Ah bah c'est sûr. Sachant que
Là en plus, on peut tourner avec nos véhicules perso, mais on a des véhicules mis à disposition. Donc bon, c'est plus sympa quand tu peux taper dedans et que c'est pas ta voiture. Ah bah c'est sûr, hein. Ça coûte cher. La conso à peu près quand t'as une conduite sportive, c'est quoi dessus? Alors moi je suis pas un exemple à suivre, mais vraiment parce que niveau conso, je suis désolé Greta, mais on va pas être collègues. Moi je tourne entre 15 et 20 litres. Ok. Je tourne entre 15 et 20 litres. Sur le M5, j'étais 25 litres minimum. Ouais. Donc bon, merde, putain, je me suis trompé. Ouais, je suis pas écolo. Ouais. Bah en vrai ça va. Je pensais un peu plus. Non, après sur autoroute, elle tourne à 10 litres. Voilà. Ok. À 130 sur autoroute, régulateur, pas d'accélération, rien. Ouais. Elle tourne à 10 litres. Après, il n'y a que pour les très très longs trajets où je me sers du régulateur. Le reste du temps, ça sert à rien parce que faut freiner, faut accélérer. Voilà, tu passes de 110, 90, 60. Bah, c'est le dernier. C'est aussi pour ça qu'elle me manquait réellement, parce que c'est le dernier 600 lignes réellement thermique, puisque a priori, il y a de fortes chances pour que la prochaine soit full électrique, malheureusement. Ah, même pas hybride? Même pas d'hybridation. Donc, alors pour le moment, il n'y a rien de sûr. Pour le moment, il n'y a rien de sûr. C'est un véhicule qui a été spoté sous camouflage, mais en version. Ouais. Après, est-ce que c'est simplement une qui a été shootée entre guillemets et est-ce qu'il y aura une M3 hybride? On ne sait pas, sachant qu'ils ont déjà fait l'hybridation sur la M5. Ok. Ça reste une possibilité. Après, s'ils commencent à faire des M3 full électrique, je suis pas sûr que les passionnés de la marque continuent à les suivre. Tu t'es jamais fait peur avec? Celle-là? Si. Ah ouais. si, sur la pluie. Ah ouais, vraiment, à ce point-là? J'étais un peu gourmand. Ouais. Je suis rentré un peu fort. Dans un virage. Bon, après, elle est pas traître. L'avantage, c'est que c'est pas une voiture traître. Elle prévient et du coup, bon, j'ai passé le virage en travers, mais je m'y attendais pas en fait. C'était pas prévu. Ouais. Du coup, c'est une 4 roues motrices. Ouais, mais tu peux passer en full propu. Voilà, ouais. Après, ça dépend du mode que tu choisis. Parce que tu as les raccourcis M1, M2. Moi, elle est toujours paramétrée sur le M1 avec ce qu'on appelle le MDM, c'est-à-dire c'est partiellement déconnecté, ça permet la glisse, mais il y a quand même certaines aides qui sont actives. Ouais, là, tu peux aller à droite direct. Et après, il y a le M2 où là, tout est désactivé. Mais je te cache pas que comme je suis encore en rodage... Ah, elle a rodé encore la voiture là? Je fais que ça, des rodages. Attends, c'est pas ça. Ah ouais. Mais elle a combien de kilomètres celle-là? Là, elle a 600, quasiment 700 km. Ah, c'est rien. La voiture elle est neuve. Quand même, hein. C'est quoi ta vitesse max avec pour passer là et une autre, je sais pas. La plus grosse vitesse que j'ai pris? Ouais. Ouais, évidemment, c'est pas ici, c'est en Allemagne. Ouais, voilà, exactement. 2,70. Ok, bah et encore, ça va. Ça dépend ce que tu avais. Il y avait de la marge. Mais après, je suis plus le type de personne à jouer, à glisser, qui a tapé des vitesses de pointe. Et vaut mieux rester dans ses capacités plutôt que d'être toujours au-dessus et de prendre un risque et de se marbrer, quoi. Ouais. Donc, ah bah c'est sûr. Et du coup ça faisait partie de tes voitures vraiment objectives dans la vie, ou est-ce que tu as vraiment une voiture de rêve? Ma voiture de rêve, c'est un projet que j'espère pouvoir concrétiser avec un peu de chance cette année ou peut-être l'année prochaine, sûrement l'année prochaine. Ok. Malheureusement parce que j'ai pris un peu de retard cette année. Tu vas ouais, je voudrais. Mais là, c'est plus du tout les mêmes voitures, c'est plus du tout les mêmes budgets, mais je voudrais une 599 GT. C'est quoi ça? Ah oui, c'est une Ferrari, c'est ça? Ouais. Ok. C'est mon rêve ultime, voilà. Mais bon. Faut travailler encore un peu. Ouais, faut vendre encore un peu de cheat. Je suis pas dans cette branche-là, mais là, ouais, tu vas tout droit. Là, en haut, pardon. Ouais. Je suis
pas dans cette branche-là, mais ouais, faut encore travailler un petit peu et il faut concrétiser quelques projets cette année. Ouais, tu peux un peu accélérer, si tu connais bien. Ouais. Ouais, et encore, tu tapes pas dedans du coup avec le rodage. Parce qu'en fait, au lieu de les avoir là, mais tu les as en haut du compteur, tu as les LED pour les passages de rapport. Ok. Et j'essaie de pas dépasser la moitié des jaunes. Oui. Alors du coup, vu qu'elle est en rodage, est-ce que c'est elle qui te bloque quelque chose ou... Ouais, elle est bridée quand tu veux passer le modem 2. C'est comme le modem 1 en fait, parce qu'il n'est pas débridé. Ok. Donc il y a une bride. C'est rien, hein. En fait, ils te font une vidange, ils te mettent la valise et ils t'activent définitivement le modem 2 qui donne un peu une plage supplémentaire en fait, enfin, qui donne accès à la totalité des plages du moteur. Ouais. Mais bon, sincèrement, sur route, tu peux pas exploiter. C'est pas une voiture que tu peux exploiter non plus. Pour ça, Là, tu as tout. Hein. Faut un circuit pour pouvoir réellement exploiter le modem 2 complètement quoi. Ok. Après, il faut être conscient aussi de la vie des autres et pas mettre en danger bêtement les gens. C'est quoi ta première voiture sportive du coup? Ma première vraie sportive, une Clio 1 16 soupapes. Ok. Je connais pas trop pour le coup, mais c'est bien ou pas? Ouais, c'est pas mal. C'est des voitures qui ont gagné des rallyes à l'époque. Et je l'ai pas gardé très longtemps parce que je suis vite passé sur le modèle Williams. Ok. Et après j'ai enchaîné. J'ai eu Golf 3 VR6. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu ma première M3 E36 cabriolet. Ok. En version 3 litres et pas 3 litres 2. Ce qui était déjà pas mal. Là, tu vas à droite. Cabriolet. Tu ralentis. Ouais. Ah ouais, ici. C'est sympa alors. Ouais, c'est pas mal. Après, c'est plus facile en vieillissant parce que t'as un peu plus de budget que quand tu commences. Ouais. Mais c'est sûr. Ça fait combien de temps que t'as le permis toi du coup? T'as des questions, ça fait mal. Hein. Dans la logique, ça fait plus de 20 ans. Sachant que je me le suis fait sucrer une fois. Alors le problème c'est que c'était pas de ma faute. Et c'est vrai en plus, c'était réellement pas de ma faute. C'est que de la faute de l'alcool. Non, pas du tout. Ah non, c'est encore plus vicieux que ça. En fait, c'est quelqu'un de ma famille qui s'est servi de mon permis pour perdre des points, mais qui me prévenait pas. Et en fait, un jour, tout bêtement, j'ai les gendarmes qui se sont pointés à la maison. Bonjour, c'est la gendarmerie, vous pouvez nous suivre? Bon, alors évidemment, c'était un jour où ils me sortaient du lit, donc c'était compliqué. Ouais. Je leur ai dit que je les rejoignais à la gendarmerie. Et quand je suis arrivé à la gendarmerie, on m'a demandé si je savais pourquoi j'étais là. Et évidemment, j'ai dit non, parce que on va s'y attendre. Et de là, on m'a expliqué. Et en fait, c'est quelqu'un de ma famille qui se servait de mon permis pour perdre des points sur Paris. Ah, même eux, ils le savaient. En fait, les infractions étaient commises à Paris, sachant que moi je résidais ici et que je vivais ici et que j'étais avec ma femme ici. Je pouvais pas être à Paris en même temps que j'étais dans le sud. Ouais. Et du coup, j'avais deux solutions. Là, sur ces routes-là, tu peux un peu, si tu connais, ouais. Tu les connais ces routes? Ouais, donc pour le permis, j'avais deux solutions avec le gendarme. Ok. La première, c'est que de toute façon, il fallait que je le rende. Ok. Et après, soit j'entamais une procédure judiciaire contre la personne qui se servait de mon permis pour perdre des points. Ouais. Mais à ce moment-là,
procédure contre la personne. Ok. Sauf que bah, du coup, il y avait, connaissant la justice, il y avait au moins 3 ans de délai. Ah ouais. Pendant lesquels évidemment je pouvais pas récupérer mon permis, pas le droit. Soit bah, je prenais la sanction complète, à savoir la restitution du permis et les 6 mois de suspension, enfin les 6 mois d'interdiction de repasser l'examen, et je repassais mon permis complètement. C'est évidemment ce que j'ai fait. Ouais. C'est évidemment ce que j'ai fait parce que je venais juste d'être papa et j'avais absolument besoin de récupérer mon véhicule et mon permis à ce moment-là pour le travail, pour mes enfants, enfin pour ma fille. Ouais. Et du coup après j'ai réglé mes comptes avec la personne en question. Et maintenant. Et donc ça fait plus de 10 ans que j'ai récupéré mon deuxième permis entre guillemets. Ok, et t'as dû repasser. C'est quoi, c'était pas une annulation? Ah si, c'était une annulation. Ah ouais. Du coup, tu dois. Du coup, j'étais. Ouais, en fait, comme quelqu'un qui est pris sous stupes ou sous alcool, obligé de visite médicale. Ok. C'est fou, ça, alors que t'as rien fait. Enfin. Bah, en plus, c'était facile à attester. Ouais. Donc, j'ai prouvé par A plus B aux gendarmes pendant mon audition que ça pouvait pas être moi en aucun cas. Donc, il l'a bien compris, il n'y a pas eu de souci. Mais lui, malheureusement, c'est qu'un rouage de la justice, donc il est obligé de faire ce qu'on lui dit, à savoir récupérer le permis et entamer ou finir la procédure. Ouais. Donc c'est ce qu'on a fait. Et voilà, mais après, il était désolé pour moi parce qu'il avait vraiment bien compris que c'était pas de ma faute. Mais pas le choix. Donc ouais, après, comme tout le monde en fait, hein, enfin comme tout le monde, comme tous les mauvais conducteurs qui sont pris en alcool ou en stup. C'est une annulation du permis, tu es obligé de passer une visite médicale payante évidemment, sinon c'est pas drôle. Ah ouais. En plus c'est une visite à 250 balles je crois de mémoire. Évidemment pas remboursé par la sécu, sinon c'est pas drôle aussi. Donc tu es obligé de faire ça, tu as des tests psychotechniques à passer. Ok. Donc en gros savoir si ta main droite elle est bien coordonnée avec ton cerveau. Ouais. Donc, Ah ouais, carrément. Ouais, c'est des trucs... C'est des trucs un peu lunaires quoi, mais bon, c'est comme ça, c'est... Ouais. Et au final, je l'ai récupéré du premier coup, hein, évidemment. Hein. Ah ouais, du coup, fallait refaire le permis 20 heures de conduite. Alors et tout. non, pas la conduite, juste le code, le plus chiant, sinon c'est pas drôle là aussi. Ouais. Mais non, ça va vite en fait, ouais, j'ai récupéré mon code du premier coup en fait. Je crois que j'ai fait 3 semaines de code. Tu vas à droite. J'ai fait 3 semaines de code et... 4e semaine, ils m'ont présenté, j'ai récupéré mon permis de suite. Ouais. Mais bon, après, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, même si t'as rien à te reprocher, tu vois les choses un peu différemment. Et du coup, tu fais un peu plus attention, on va dire. T'es un peu plus précautionneux avec ton deuxième permis. C'est sûr. Bon, après, sûr. Moi, je connais, ils en sont au 4e, ils en ont rien à foutre. Hein. Ouais, là, tu vas à gauche, tu montes là-bas. Ils en ont rien à foutre. Hein. Ouais. Eux ils passent le permis comme s'ils allaient chez le médecin pour une grippe. Hein, donc. Ah bah. Toi du coup la passion des voitures c'est toujours en toi ou Ouais, c'est. Ouais, je pense comme la plupart des garçons entre guillemets, hein, si on peut dire ça encore aujourd'hui. Ouais. On joue aux petites voitures, les pères souvent ils ont des voitures, des belles voitures, des voitures intéressantes, des trucs un peu atypiques qui font que ça crée une passion. Ok. Puis moi j'ai entre guillemets la chance d'avoir grandi dans les années 90 qui était l'âge d'or pour la Côte d'Azur où même des patrons de commerce qui marchaient vraiment bien pouvaient à l'époque rouler dans des Ferrari. Ouais. Et moi j'ai eu la chance de baigner là-dedans par mon père et par les amis de mon père et de voir des voitures et de monter dans des voitures. À l'époque il n'y avait pas mieux quoi. Ouais. Pas mieux, les Testarossa, les Countach, les Bentley, les Rolls, les Range, les vieux Range Van Vogeseux, les Mercedes. AMG de l'époque, par exemple celle qui est surnommée la Hammer. Ok. Tu vas tout droit. Qui était
très dur à trouver et collectionneurs, enfin pour des qui appartiennent souvent à des collectionneurs, des voitures qu'on voit très rarement. Qu'est-ce qu'il fait là? Dangereux. Mais donc ouais, ça a toujours été une passion et après on l'a transmis de père en fils. Ouais, c'est sûr. Ah bah. Du coup, tu m'avais dit que tu avais une RS6 aussi? Ouais, qui est mon groupe actuellement. C7? Ouais, performance. Et t'en as pensé quoi de cette voiture? Ouais, c'est comme je te disais, l'inconvénient, c'est une super voiture. C'est une super voiture, mais c'est très, même si c'est très sonore, ça reste très, très aseptisé, on va dire, dans la conduite, parce que Ok. c'est à 4 roues motrices, c'est gros, c'est long, c'est lourd. Même si ça fait 605 chevaux en version performance avec des freins céramiques, tout ce qui va bien et tout, Ouais. ça reste une grosse voiture. Après, c'est une très très bonne voiture pour faire de la route, encore une fois, pour aller jouer quand tu veux monter au ski. Après, c'est une voiture qui est très connue hein, sur les réseaux, GMK, Akram Junior. Tu regardes plus Akram ou GMK toi? Ouais, c'est les deux seuls que je suis. Et mon fils est fan de Georges. Ah bah. Et, il rêve de le voir, donc souvent on vient sur Monaco ensemble. Mais malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le croiser. Pourtant, il est grand. Hein. Difficile à rater s'il se balade dans la rue, mais j'ai Ah, pas c'est eu la sûr. chance de tomber dessus. Tu connais ce virage? Ouais. Ouais. Ouais, justement. Ouais. Merci Georges. Voilà, Merci Raoul. Exactement. Non mais c'est sûr. Tu fais des launch control avec ça? Ah bah non, ouais, du coup, vu que t'es encore en rodage. Non, parce que les lunchs, ça sert si tu veux faire un tour chrono, un vrai tour chrono sur le circuit. Ouais. Mais après, en soi, ça défonce la boîte, ça défonce l'arbre de transmission, ça défonce le 4 roues motrices. Ça défonce un peu tout, quoi. C'est pas une manip, même si c'est aujourd'hui d'origine sur certains véhicules. Ouais. Bon, ça donne la possibilité de le faire, c'est pas conseillé pour la mécanique. Il vaut mieux faire un départ lancé en deuxième. Ouais. Là, et là, tu peux t'arrêter à droite, là, ici. T'as un espace. Ça fait moins mal à la mécanique de faire des départs lancés que de faire des lunchs. Ouais. Après, tu veux faire un tour chrono, départ arrêté, oui, là, oui. Ouais. Bah ouais, c'est sûr, bon. Ça va, ça va. Bon les gars, c'est parti. On est arrivé. Bon, c'était sympa. Carbone, les extensions là, carbone. Après, tu as une petite ailette qui vient là sur le diffuseur, enfin sur les jupes, là Ouais. ici sur le diffuseur. Ok. Tu as toute la partie rayon ici. Noir brillant ici. Et pareil à l'avant, tu as la lame carbone. Ok. L'assise, c'est confort l'assise. Je peux m'asseoir hein, pour voir. Vas-y. Ça, c'est les sièges confort, donc oui, c'est les plus confortables. Ouais, t'as pas voulu des sièges racing ou comment on dit? Je les aurais peut-être si j'arrive à avoir le bon de commande de l'autre. Ouais. Mais non, Oh là là, ce volant. de daily, non, pas la peine. Et du coup là, les sièges super design. Là regardez, il y a de l'Alcantara, les sièges derrière. Ouais, c'était une autre. Regarde. Ça te stresse pas de pas enlever ça là? Non, c'est parce que je l'ai laissé. Ouais. Parce que j'ai pas reçu la protection. Ah. J'ai demandé, mais je l'ai pas encore reçu. Ok. Bon, en tout cas, il n'y a pas de poids de toit panoramique. Mais c'est déjà bien. Parti. Du coup, un peu test drive. Donc là, c'est le mode confort que tu m'as mis normal, non? Ouais. Voilà. Et donc, c'est le mode entre guillemets qui doit être le plus économe. Ah, du coup, t'as quoi un peu comme option? Qu'est-ce qu'il y a comme option T'as l'option clignotant? Ouais, il y a l'option. Ouais, bah, chez BM, c'est compliqué de l'avoir celle-là. En général, les pro BM, ils prennent pas l'option des clignotants. Bon, moi, je l'ai prise. Ah, mais ça bon, va. voilà. Non, après, il n'y a pas réellement d'option. Hein. Il y a les sièges. Alors, j'ai pas les sièges carbone parce que comme je m'en sers en daily, je pense que c'est mieux.
qu'il y a peut-être une option, c'est le toit panoramique. Alors non, pas sur, c'est pas une option, elle n'existe pas l'option sur le touring. Elle existe sur la M3, mais à ce moment-là, il faut pas l'avoir il faut l'avoir en pas compétition. Ouais. Si tu l'as en pas compétition, tu peux avoir le toit ouvrant, mais si tu la prends en compétition, quelle que soit la version, tu n'as pas de toit ouvrant. C'est le seul bémol en fait, parce que c'est vrai que sur un touring, ça manque un peu. Sachant que c'est une voiture qui est destinée entre guillemets, à part pour les gens un peu décérébrés comme moi, à la famille. Et ouais, quand tu as une famille, c'est quand même sympa d'avoir un toit ouvrant.